Il y a maintenant plus d'un siècle de cela, au début des années 1900, la ville d'Agondange était en plein essor. On construisait à tout va des usines, ainsi que des habitations pour loger les ouvriers. Le béton des édifices était confectionné sur place. Pour ce faire, on creusa un immense gisement de gravier, devenu aujourd'hui le plan d'eau de la Ballastière. Un jour, lors des travaux, les ouvriers du chantier ont découvert un remarquable vestige préhistorique. Et de taille, une gigantesque défense de mammouth. Cette trouvaille, mystérieusement disparue, est encore aujourd'hui source de bien des légendes. L'une d'entre elles raconte qu'en des temps jadis, vivait dans les contrées d'Agelinga un mystérieux et bienveillant magicien nommé Aldébaran. Ce dernier coulait des jours paisibles au bord d'un lac, au milieu des arbres. Voici son histoire. Il était une fois un lac d'une grande beauté. Un lac comme on les voit seulement dans les livres de contes d'autrefois. Son eau était pure, bercée par le vent. Le soleil étincelait à sa surface. Des arbres, des fleurs et des plantes toutes plus belles les unes que les autres bordaient ses rives à n'en plus finir. Il regorgeait de vie, sous l'eau, sur l'eau et dans les airs. Et lorsque l'on y prêtait attention, le soir après le coucher du soleil, on pouvait apercevoir le balai des petites fées qui virevoltaient au-dessus des eaux. Et quand on tendait l'oreille, on remarquait qu'elles avaient beaucoup de choses à se dire. Dans les conversations des petites fées, revenait souvent le nom du mystérieux magicien Aldébaran d'Agelinga. Seules quelques-unes d'entre elles avaient eu la chance, un jour, de le rencontrer. C'était un personnage discret, vêtu d'une longue tunique pourpre cousue de fils d'or et d'argent. Sa longue barbe témoignait de son âge avancé. Il aurait traversé des décennies, peut-être des siècles. Les petites fées racontent qu'il avait même le pouvoir de faire revenir à la vie des êtres disparus.
pleine lune, nuit mystérieuse et magique comme il se doit, le magicien Aldébaran s'aperçut que les petites fées n'étaient pas de sortie. Il comprit qu'il se passait quelque chose. Il décida de consulter les pierres de vérité. Aqua terra, veritas, revelatis. La formule magique fit remonter les pierres du fond du lac. Elles étaient devenues si légères qu'elles flottaient comme de la mousse. Soudain, elles se mirent à chauffer et devinrent brûlantes comme de la lave, faisant bouillonner et s'évaporer les eaux. C'était un signe de grand danger. Le magicien comprit qu'un immense péril menaçait la contrée d'Agelinga. Il s'empressa d'aller voir le roi. Aqua terra, verita revelatis. Aqua terra. Verita revelatis. Aldébaran frappa à la porte du palais du roi d'Agelinga. Ce dernier l'attendait, l'air grave. Il expliqua à Aldébaran que les oracles royaux l'avaient prévenu d'un grand malheur qui s'approchait inexorablement de la contrée. En effet, les armes des seigneurs des terres sombres avançaient à grands pas vers Agelinga. L'invasion était imminente. Les petites fées du lac l'avaient déjà bien compris. Le roi confessa alors à Aldébaran qu'il n'était pas assez puissant pour combattre seul et lui confia alors la plus grande des missions: lever une armée, défendre la contrée contre ce cruel envahisseur en approche et le repousser. Aldébaran, fidèle au roi, pensant à la quiétude de son lieu de vie, à ses amis les fées, accepta sans hésiter la mission que le roi venait de lui assigner. Aldébaran partit à la recherche de vaillants soldats et chevaliers pour former son armée. Il parcourut les campagnes, les montagnes et les mers, mais sa quête fut vaine. Aucune division n'était assez puissante, courageuse ou entraînée pour faire face à la menace qui grondait désormais au loin. Il décida alors de revenir chez lui, au bord du lac, pour réfléchir et trouver une solution. C'est alors qu'au détour d'un chêne, il trébucha et tomba nez à nez avec ce qu'il reconnaissait comme étant la défense d'un animal aujourd'hui disparu. C'était bel et bien la défense d'un mammouth qui devait être, au regard de ce vestige, d'une taille gigantesque. Le magicien
Ayant compris qu'il tenait là la clé de sa recherche, prononça une formule magique. Vadania, Père Viva, Orok. C'est alors qu'apparut, dans toute sa splendeur, sa puissance et sa taille colossale, un majestueux mammouth. C'était bel et bien le grand et majestueux mammouth Orok, protecteur de la contrée d'Agelinga, ressuscité des temps jadis. Sans tarder, Aldébaran expliqua à celui à qui il venait de rendre vie et apparence les dangers que courait la contrée d'Agelinga. Orok, le mammouth, accepta alors d'apporter son aide et lui assura même qu'il n'était plus nécessaire de lever une armée. Il savait qu'à lui seul, il pouvait combattre comme des milliers d'hommes réunis. Aldébaran conduisit alors le vaillant mammouth à la rencontre de l'ennemi approchant, à pas lourds. Orok s'avança et scruta l'ennemi, déterminé. Le combat fit rage. Aldébaran prononça des formules magiques qui stoppèrent la progression des armées. Tandis qu'Orok, avec force et bravoure, fit voler en éclats et pourfondit les lignes ennemies. Après des jours et des lunes de lutte acharnée, l'envahisseur rebroussa chemin. On ne reverra plus jamais les seigneurs des terres sombres en ces contrées. Agelinga était sauvé.
Peu après avoir reçu les honneurs du roi et les acclamations de la foule reconnaissante, le courageux guerrier Mammouth, trop fatigué par sa lutte effrénée, mourut un soir de nouvelle lune. Il n'avait pas eu le temps de trouver le bonheur de se prélasser le long des lacs et des forêts, des paisibles contrées d'Agulinga. Son compagnon d'armes, le valeureux magicien et les petites fées venues l'accompagner pour son dernier sommeil se souviendraient toujours des paroles du vaillant sauveur qui, dans un dernier souffle de vie, leur confia au creux de l'oreille. Si votre cœur reste pur, alors, un jour, nous nous retrouverons. Au solstice d'été suivant, Aldébaran entreprit de célébrer une cérémonie en l'honneur de son compagnon disparu. Il expliqua qu'il ne pouvait faire revenir par 2 fois un être à la vie. La fée du souvenir prit alors la parole. Elle raconta qu'un jour, peut-être, un homme au cœur pur, marchant par hasard le long des berges du lac, retrouverait la défense du mammouth, et que s'il s'avérait que ce dernier possédait la formule de vie, alors il permettrait à ce fidèle défenseur de revenir à la vie et de poursuivre son existence paisible et pacifique sur les terres d'Agulinga. Les temps passèrent. Les hommes finirent par prendre possession des lieux. Ils érigèrent des habitations, des rues, des villes, puis des industries. Ils creusèrent une étendue qui se remplissait progressivement d'eau, devenu aujourd'hui le lac de la Balastière. Pendant les travaux, les excavatrices mirent au jour un vestige préhistorique, une défense de mammouth, dont personne n'aurait imaginé l'histoire. Ils exposèrent leur découverte jusqu'au jour où, inexplicablement, elle disparut sans laisser de traces. Les plus anciens se souviennent encore des légendes qui réapparurent à propos de cet élément surgi du passé.
Ce que ces légendes ne racontent pas, c'est qu'un soir d'été, alors qu'un garçon se promenait sur les rives de la Balastière, il fit une rencontre extraordinaire, une rencontre avec une femme à la silhouette lumineuse, resplendissante, semblant flotter dans les airs. Cette femme, qui se présenta comme étant la fée du souvenir, lui confia alors une histoire d'un temps jadis. C'était la légende d'un magicien nommé Aldébaran et de son compagnon de route, le fidèle mammouth Arok. Elle désigna au garçon une pierre très particulière, puisqu'elle flottait et qu'elle émettait une douce lueur bleue. Le garçon s'en approcha, la saisit de ses deux mains et l'éleva au-dessus de sa tête. Sans mot dire, la fée souvenir s'en alla. Le garçon, émerveillé, contempla sa découverte, se souvint du récit de la fée et sans hésiter, prononça ces mots. Vadania, Père Viva, Orok. À vous toutes et à tous ici réunis, lorsque vous viendrez vous promener autour du plan d'eau de la Balastière, souvenez-vous des temps jadis. Ouvrez l'œil et prêtez l'oreille. Peut-être entendrez-vous résonner les pas d'un être fantastique qui vivait dans ces lieux paisibles. Peut-être entendrez-vous au loin ses barrissements, mais soyez rassurés, car son âme qui subsiste en ces lieux est là pour protéger durant l'éternité son espace paisible et naturel. Soyez curieux, et peut-être découvrirez-vous d'autres vestiges qui révéleront bien des mystères. Ouvrez votre esprit et laissez la fée souvenir vous livrer ses secrets. Mais ne soyez pas trop impatients, et laissez-vous guider par votre imagination, car ce qu'elle vous révélera sera extraordinaire. Mais ceci est une autre histoire.